Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui savez que la création n'est pas un hasard. Voilà. Ce n'est pas un Big Bang informel. Quand on sait qu'il y a des lois dans cette création, les lois de la physique générale, les lois de la mécanique quantique, les lois chimiques, les lois biologiques. Là où il y a des lois, il y a un législateur. Voilà. La création n'est pas un hasard. Voilà. Et on a vu que chaque créature a son gène particulier. Voilà. Il y a eu le séquençage des gènes de l'être humain. L'être humain est particulier. Il est différent des autres créatures. Ces gènes sont différents des autres créatures. Et ceux qui parlent des races sont totalement tort parce que le génome humain, c'est le même pour tous ceux, différents, je peux dire tous les différents types d'humains. Que tu aies la peau basanée comme pour moi, que tu aies une peau claire, que tu aies des yeux bridés, etc. Ça ne change rien. C'est le même génome humain. Voilà. Maintenant qui est différent des gènes des autres créatures. C'est ça les faits. Les racistes sont de pauvres sataniques. Voilà. Les racistes sont des sataniques. Ce sont des satanistes. Voilà. Les racistes, là, ce sont des satanistes. Voilà. Parce que le racisme, en fait, c'est pour diviser les êtres humains. Voilà. Et s'aimer le chaos et la haine entre eux. C'est pour ça qu'il dit que cette pensée-là est satanique. Et ceux qui y adhèrent sont satanistes. Voilà. Alors, je vais poursuivre la vidéo, la série de vidéos sur l'ouvrage les pouvoirs mystérieux de la foi. Les pouvoirs mystérieux de la foi de Jean-Jacques Antier et Jean Guiton. Voilà. Jean Guiton, lui, il est théologien et Jean-Jacques Antier est historien. Voilà. Donc, on va continuer. J'espère que je vois que ça tire vraiment à la fin. Hein, cette série-là tire à sa fin. Donc, bon, ils veulent maintenant donner leur impression générale par rapport à ces phénomènes mystiques-là, à ces pouvoirs mystérieux de la foi dont ils ont parlé tout au long de l'ouvrage. Alors, Jean-Jacques Antier pose la question, quelle impression Jean Guiton a de ce voyage au centre des phénomènes mystiques? Alors, Jean Guiton répond en disant que je suis pris entre deux voies. Ou bien faire entrer ces phénomènes dans la chaîne des nécessités et n'y voir qu'un produit de l'histoire, une image éventuellement menteuse, ou bien les soustraire en partie de cette chaîne et les tenir hors pour un signe. Dans le premier cas, je vais m'attacher à étudier le phénomène pour le réduire. Mais il y a ce qu'on appelle la phénoménologie. Il y a la phénoménologie dans la question spirituelle et de la religion. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses, des événements qui se produisent dans les faits religieux et spirituels qui sont en dehors des lois de la physique, des lois de la nature. Voilà les faits, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Voilà les faits. Voilà, c'est ça. Je pense ici au professeur Assalé qui était professeur de phénoménologie, paix à son âme. Il a enseigné à l'université Philosophe de Boigny, il est philosophe. Et puis aussi, il enseignait aussi à l'UCAO. Voilà, à l'UCAO, c'est ça. Et l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, il enseignait là-bas. Il donnait des cours sur la phénoménologie. Voilà, c'est cela. Donc, ces phénomènes-là, par exemple, il dit, Jean Guiton ici, elle ne fait que suivre Saint Paul face aux pneumatiques inspirés. Voilà. Les pneumatiques, c'est quoi inspirés? Ce sont des gens qui sont inspirés par l'Esprit Saint. Ils sont remplis de l'Esprit Saint et c'est l'Esprit Saint qui les guide. C'est l'Esprit Saint qui les inspire. Le phénomène physique n'est qu'une scorie. Le phénomène psychique, comme la vision, n'est qu'une représentation symbolique du réel. Donc, sur ce point, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas seulement une représentation symbolique du réel. C'est quelquefois une représentation véritable du réel. Voilà, véritable du réel. Voilà, c'est comme ça. Comment Catherine Labouret aurait pu imaginer ce symbole très parlant représenté sur la médaille miraculeuse des 12 étoiles, des 2 cœurs, le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Et cette croix au-dessus du M de Marie.
mais aussi qui peut renvoyer à la, je peux dire, à l'État ou à la Vierge Marie comme mère du Christ et mère de l'humanité rachetée. C'est à cela aussi qu'à mon avis, renvoie le M, voilà, de la médaille miraculeuse. Les manifestations physiques du mysticisme pourraient être que des effets secondaires. Ouais, je ne suis pas d'accord avec eux. Je lis ce qu'ils écrivent, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà. Or, le Christ a dit en Marc 16, verset 18, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quels sont ces signes-là? Guérison, parler en langue, exorcisme, etc. Chasser les esprits impurs, etc. Proclamer la bonne nouvelle avec confiance, sans peur. Même s'il y a des gens qui viennent tuer leur corps et puis après ne peuvent rien faire. Donc voilà, le Seigneur a parlé des signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Voilà, donc c'est clair. Voilà, c'est vraiment clair. Et puis, bon, on voit ici Jean-Jacques Antier qui parle de l'esprit d'humilité, hein, de ceux justement qui sont des pneumatiques, hein, qui seraient guidés par le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est important. Alors voilà, il parle ainsi de Bernadette Soubirous, qui s'enfuit dans un monastère, et Catherine Labouré, qui demeura incognito dans sa communauté. Nul ne connaît son identité, hors son confesseur, M. Aladel, et sa supérieure, celle-ci, 46 ans seulement après les visions. Même l'archevêque de Paris, qui avait autorisé la frappe de la médaille, et les enquêteurs ne purent obtenir la levée de l'incognito. Jusqu'à leur mort, elles étaient redevenues des religieuses comme les autres. Mais c'est clair. Ce n'est pas à elles d'être glorifiées, non. Le Seigneur les a appelées à une mission. Elles ont rempli la mission. C'est terminé. Et elles viennent vivre humblement leur vie de religieuse. C'est tout. C'est ce que quelquefois des gens ne comprennent pas. Et virent à l'orgueil. C'est ça le problème. Donc c'est cela. Alors il pose la question, quelle est la place du mystique parmi nous? Quelle est la place du mystique parmi nous? Moi je pense que la place du mystique, ils sont un signe que le Seigneur donne, hein, de sa présence au milieu de nous par le Saint-Esprit. Ils sont un signe. Ils sont un signe. Mais le problème quelquefois, c'est qu'ils sont combattus. Ils sont combattus. Ils sont combattus. On a vu, hein, combien de fois le Saint Padre Pio a été persécuté. Voilà, il a été persécuté. C'est ça le problème. Il a été persécuté. Voilà. C'est ça. Donc le mystique exalte le présent furtif en lui donnant la diversité, parfois l'éblouissement de la présence en des instants privilégiés. Mais c'est là l'avenir qu'elle appelle. Cet avenir qu'elle présente, qu'elle anticipe. Qu'elle présente, voilà, qu'elle anticipe dans une nuit traversée d'éclairs. Cet avenir beaucoup plus éternel que futur. Parce que c'est ça, hein, le mystique, hein, qui, par ses actions, témoigne de la présence de Dieu. Quelquefois, il est persécuté et mal compris. Ou quelquefois même mal compris de gré ou de force. Voilà. Jésus-Christ a accompli les signes. Voilà que les pharisiens disent que non, que c'est par Belzébuth qu'il fait cela. Voilà, mais il leur a dit, vous êtes auteur d'un péché grave. Parce que si ce n'est pas le doigt de Dieu que je fais cela, c'est que Dieu est venu à vous et que ce que vous dites là, c'est un blasphème très grave. Voilà. C'est cela. Donc c'est un signe. Donc au contraire, l'Église devrait se réjouir qu'il y ait des pneumatiques en son sein. Qu'il y ait des pneumatiques en son sein. Des gens qui manifestent, n'est-ce pas, les signes qui accompagnent la foi dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé. Les extases, les visions, les transfigurations, etc. Le Christ a apparu au premier jour de notre ère pour nous annoncer cette bonne nouvelle. Dieu est amour. Il a été connu, aimé. Il nous a cherchés. Il nous cherche et nous l'avons trouvé. Nous, gens de peu de foi. Mais pourquoi n'est-il pas encore universellement accepté? Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la foi. Et puis,
il faut que cette parole de Jésus-Christ soit proclamée. La parole de Christ doit être proclamée. Or, ce n'est pas partout que les gens permettent que la parole de Christ soit proclamée. Voilà. C'est cela. C'est cela. Le saint est celui ou celle qui a été touché par un appel intérieur personnel. Il a répondu généreusement à cet appel et brûle d'un feu intérieur qui bouvait sa vie. Il souffrira peut-être, mais désormais, il sait pourquoi. Il s'ouvre progressivement à une dimension transcendante et il se laisse porter par la joie. Cette joie a un nom. Jésus, que ma joie demeure, chante la cantate de Bach. Sur le mur lacéré de graffitis, de tags d'une banlieue où je croyais sans âme, j'ai lu ces phrases, ces lettres de feu. Jésus revient. Est-ce possible? Bien sûr qu'il revient. Comme on dit dans la liturgie, Jésus est là. Jésus est monté au ciel. Il est auprès du Père, mais aussi il est là. Présent dans l'Eucharistie. Présent dans chaque disciple qu'il a reçu. Parce que il vit en chaque disciple. Et chaque disciple vit en lui. Donc Jésus est présent. Donc quelquefois on entend des gens qui rient. Pour dire que votre Jésus là revient bientôt et puis on ne le voit pas. Oh, pauvre ignorant. Il est là dans le Saint-Sacrement de l'autel. Il est là en moi, il vit en moi. Il vit en ceux qui croient en lui. Toi, tu ne sais pas ça. Et tu veux rire et te moquer. Tu te ris et tu te moques de toi-même. Pauvre bougre. Ce n'est pas une injure, mais ceux qui ne comprennent pas sont des pauvres bougres. Surtout quand ils ne veulent pas du tout comprendre, ce sont de pauvres bougres. Voilà. Il faut retrouver la voix intérieure. C'est cela. C'est cette voix intérieure-là. Quand on l'a entendue, alors on se donne totalement au Seigneur. C'est ça. Un signe suffit. Une amitié que nous lions avec un être de passage. Un livre qui devient souvent pour nous incandescent. Un échec qui nous permet de juger les choses à leur vraie valeur. Quelquefois, une simple phrase de l'évangile, voilà, et il y a un déclic au-dedans de nous. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors Jean-Jacques Antier dit, on est frappé de voir que les mystiques, à un moment crucial de leur vie, ont été interpellés par quelqu'un. Bien sûr qu'ils sont interpellés par quelqu'un. Cette interpellation peut venir directement du Seigneur Jésus-Christ, comme dans le cas de Saint Paul. Ça peut venir de la Vierge Marie, comme dans le cas de Ratisbonne. Voilà. Ça peut venir d'un ange, etc. Ça peut venir d'un saint dont on a la dévotion, etc. Donc c'est ça. Alors je vais lire la dernière phrase, parce que donc cette série de vidéos sur l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier, les pouvoirs mystérieux de la foi, sont terminés. C'est la dernière vidéo que nous faisons sur cette série-là. Alors voilà la dernière phrase ici que dit Jean Guiton. Alors ce qui impressionne chez eux, ce ne sont pas les croissances phénoménales dont nous venons de faire le tour, mais les grandes idées qu'ils ont incarnées, imprimant sur le monde les traits de l'esprit, sa présence vivante. Et seul l'amour y prédispose, l'amour. Mais en fait, ce sont des témoins vivants de Christ vivant. Les témoins vivants du Dieu vivant. C'est tout. Ils sont des témoins. Et ils ont manifesté ce témoignage-là par les signes qui ont accompagné leur foi, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous ceux qui auront cru. Tous ceux qui auront reçu la foi. Voilà, je vous remercie. Voilà, c'est la dernière vidéo sur cette série de vidéos. Les pouvoirs mystérieux de la foi de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore. Joyeux mois de juillet. Mois de précieux sang de Jésus-Christ. Que le précieux sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège de tout mal. Du mal qui vient des forces du mal, mais aussi du mal qui peut provenir du péché. En tout cas, que le précieux sang de Jésus-Christ nous lave et nous sanctifie.